Ce jeune homme a vécu une scène étrange avant l'embarquement. Il a d'abord remarqué que les horaires des vols clignotaient. Ensuite, l'heure de départ de l'avion correspondait exactement à son anniversaire. Après l'embarquement, 2 camarades de classe voulaient échanger de place avec lui. Alex a accepté leur demande. Mais dès qu'il est arrivé à sa nouvelle place, le plateau devant lui a soudainement jailli. Il a remis le plateau en place. Mais il a découvert que le loquet était cassé. L'avion a ensuite décollé à l'heure prévue. Mais peu de temps après le décollage, l'avion a subi de fortes turbulences. Une brèche s'est soudainement ouverte dans la cabine. Plusieurs passagers ont été instantanément aspirés à l'extérieur. Finalement, l'avion a explosé. Un enfer de flammes a englouti tout le monde. C'est alors qu'Alex s'est brusquement réveillé. Tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais à ce moment-là, les 2 camarades de classe sont venus pour échanger de place. L'image était identique au rêve précédent. Il réalisa le danger. Il déverrouilla rapidement la table du repas. Comme prévu, le verrou tomba comme dans son rêve. Alex cria immédiatement que l'avion allait exploser. Mais personne sur place ne le crut. Ils le traitèrent même de fou et le débarquèrent de l'avion. Les 6 autres compagnons de voyage le suivirent. Carter regarda son merveilleux voyage être ruiné par Alex. Furieux, il lui donna un coup de poing. Pendant leur lutte acharnée, l'avion précédent explosa soudainement en plein vol. Carter resta sans voix, terrifié par cette scène. Il se réjouit d'être descendu de l'avion à temps. La police enquêta sur les personnes présentes. Alex décrivit les images qu'il avait prédites. Bien sûr, la police ne le crut pas. Mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le moment. Après avoir été interrogé, les personnes furent relâchées. Le lendemain, Alex, toujours traumatisé par l'accident d'avion, voit le journal. À accent grave ce moment-là, un hibou vole jusqu'à la fenêtre. Alex jette le journal pour le chasser. Malheureusement, le journal est déchiré par le ventilateur. L'une des pages tombe sur sa jambe. Il la ramasse et la regarde. Il découvre que le nom inscrit dessus est Todd, l'un des survivants de l'avion. Pendant ce temps, Todd est en train de ranger ses affaires dans la salle de bain. Il ne remarque pas l'eau par terre. Il glisse alors sur le sol. Parmi les survivants de l'avion, Todd devient le premier à être épargné par la mort. Alex a un pressentiment qu'il se passe quelque chose. Il se précipite vers la maison de Todd. Malheureusement, il est encore arrivé trop tard. Appris de son père, le frère de Todd était également dans l'avion. Mais Todd n'a pas réussi à faire descendre son frère de l'avion. Peut-être par culpabilité, Todd s'est suicidé dans la baignoire. Alex ne pense pas de la même manière. Parce que quelques heures plus tôt, Todd avait prévu de sortir avec Alex demain. S'il voulait se suicider, comment aurait-il pu prendre rendez-vous avec Alex? Pour comprendre la vérité sur la mort de Todd, lui et Clear sont allés dans la salle de réception. Un homme noir aux airs pessimistes est apparu. Il savait pourquoi les deux étaient là. Pour enquêter sur la cause de la mort de Todd. Mais il leur a dit que l'un d'entre eux mourrait. Si quelqu'un échappe par miracle au programme de la mort, alors la mort concevra un nouveau programme. Cela signifie clairement qu'ils ont échappé à la mort en s'échappant de l'avion. Mais la mort finira par les rattraper. Au moment où les 2 personnes discutaient du programme de la mort, Alex a soudainement vu le bus dans le miroir. Mais il s'est retourné pour réaliser qu'il n'y avait pas de bus sur la route. Peut-être est-ce une autre prédiction de la mort. Comme prévu. La seconde suivante, Terry a été emporté par le bus. Ensuite, Alex a appris la cause de l'accident d'avion par les informations. Regardant la trajectoire de l'explosion à l'intérieur de la cabine, Alex semblait avoir découvert quelque chose. Il a marqué sa place et celle de son ami. Il a découvert l'ordre de la mort. D'abord, Todd, le plus proche de l'explosion. Ensuite, Terry, emporté par le bus. Il a ainsi déduit que la prochaine victime serait l'enseignante Lisa. Lisa se prépare à faire bouillir de l'eau pour boire. Soudain, une étrange ombre se reflète sur la bouilloire. Elle se retourne mais ne voit rien. Elle ignore que le compte à rebours de sa vie a commencé. Elle verse l'eau bouillie dans une tasse. Elle est effrayée par le motif de la tasse. Elle prend ensuite des glaçons dans le réfrigérateur pour les mettre dans un alcool fort. Mais la tasse se brise à cause du choc thermique. Lisa ne remarque pas que le sol est trempé d'alcool. Elle se dirige vers son ordinateur pour ranger des affaires. Malheureusement, une goutte d'alcool tombe sur l'ordinateur, court-circuitant la carte mère. Lorsqu'elle le remarque, l'ordinateur est déjà enfumé. Lisa s'approche pour vérifier. Soudain, l'ordinateur explose à cause du court-circuit. Des éclats de verre se plantent dans son cou. Des étincelles enflamment l'alcool répandu sur le sol. Les flammes l'entourent instantanément. Allongée par terre, elle essaie d'attraper une serviette au-dessus. Mais le couteau tombe. Alex est finalement arrivé chez Lisa. Il s'est précipité dans la chambre. Il a vu que Lisa avait encore une chance d'être sauvée. Il s'apprêtait à venir en aide. Mais une tragédie s'est produite à nouveau. Cette fois-ci, Lisa est partie pour de bon, rejoignant Dieu. Alex, désespéré de sauver des vies, a sorti un petit couteau. Mais il a soudain réalisé. Son empreinte était laissée sur celui-ci. Ne serait-il pas devenu un meurtrier? Il semblait tomber parfaitement dans le piège du destin. Il s'est rapidement enfui de la pièce. L'instant d'après, la maison a explosé violemment. Maintenant, Alex est devenu un suspect. La police a trouvé Clear pour lui demander où il se trouve. Ils ont demandé à Clear de contacter Alex dès que possible. À accent grave ce moment-là. Parmi les 7 survivants de l'avion, 3 sont décédés. Les autres sont pris de panique. Ils se dépêchent de chercher Alex. Clear le découvre sur une plage. Témoin de la mort successive de ses proches, il devient très déprimé. Sous l'insistance de Clear, il décide de se battre jusqu'au bout contre la mort. Carter, au volant, demande qui sera la prochaine victime. Alex ne donne pas la réponse. Parce qu'il sait que savoir qui meurt en premier ne leur est d'aucune utilité. Cela provoque une dispute entre eux.
Carter craque complètement, de toute façon, il est condamné à mourir. Il préfère décider lui-même comment mourir. Il appuie alors brutalement sur l'accélérateur et fonce sur la route. Les autres passagers sont terrifiés. Finalement, il arrête la voiture sur les voies ferrées. En regardant le train approcher, les 3 autres qui ne veulent pas mourir sortent immédiatement de la voiture. Sous les supplications désespérées d'Alex, Carter commence enfin à hésiter. Il abandonne l'idée du suicide. Mais à ce moment-là, un accident imprévu se produit. La voiture refuse de démarrer. Et les ceintures de sécurité sont bloquées. Il voit le train se rapprocher de plus en plus. Dans l'urgence, Alex le tire par la fenêtre. Les deux s'en sortent indemnes. La voiture est complètement détruite par l'impact. Une partie de la tôle tombe sur les rails. Le compagnon à côté désapprouve fortement le geste de Carter. Au moment où il exprime sa frustration envers Carter, le train qui passe soulève soudainement cette tôle mortelle. Alex dit que c'était en réalité le tour de Carter. Mais son intervention pour le sauver a changé le destin de Carter. Ainsi, le programme de la mort a directement sauté Carter et s'est attaqué à la personne suivante. Cela signifie que s'ils anticipent leur cause de décès, ils peuvent perturber le programme conçu par la mort. Selon l'ordre, c'est maintenant le tour d'Alex. De retour chez lui, il est extrêmement prudent. Il isole tous les endroits dangereux. Il met même des gants pour manger une conserve. Mais il se souvient rapidement d'avoir changé de place dans l'avion. Claire devrait être assise devant lui. Donc, c'est le tour de Claire qui suit. Il s'habilla rapidement et se précipita chez Claire. C'est alors que la police les poursuivit. Alex est devenu un suspect après la mort de Lisa. Mais il n'a pas le temps de faire l'objet d'une enquête maintenant. Il monta rapidement à bord d'un bateau et partit. De l'autre côté, la mort trouva effectivement Claire. D'abord, la foudre a frappé les lignes à haute tension. Ensuite, la tour de transmission de télévision a percé la piscine dans la cour. Claire risque d'être électrocutée à tout moment. Dans un moment critique, Claire a sauté sur une échelle et a échappé au danger. Ensuite, Claire a essayé de s'échapper en voiture. Mais la voiture a été frappée par une ligne à haute tension qui est tombée. La voiture a perdu immédiatement sa source d'alimentation et est devenue immobile. Heureusement, Alex est arrivé à temps. Il jeta la ligne à haute tension de côté. Claire réussit à s'échapper avec succès. Mais la voiture explosa. Alex fut projeté par l'explosion. Heureusement, grâce à des secours rapides, Alex ne fut pas gravement blessé. 6 mois plus tard, les 3 personnes, après avoir échappé à un danger la dernière fois, sont devenues extrêmement prudentes dans leur vie quotidienne. Cependant, alors qu'ils célèbrent leur évasion de la mort, un accident survient à nouveau.